Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, ravie de vous retrouver concernant cette capsule Astro-Guidance à l'occasion de cette première nouvelle lune qui va donc avoir lieu ce vendredi 24 janvier. Alors j'ai décidé dans le cadre de cette vidéo et à partir de cette vidéo d'ailleurs de mettre l'accent sur l'approche plutôt analytique, sur une vue d'ensemble et contextuelle plutôt que de développer sur les aspects et parties techniques que vous pourrez retrouver sur bon nombre de chaînes de mes consoeurs et confrères via YouTube. Et cette analyse, en fait, a pour objectif de permettre à chacun de pouvoir accéder à la compréhension de l'ambiance, de la vibration qui va se manifester dans le cadre de cette nouvelle lune, parce que tout le monde n'est pas forcément pourvu, disposé de connaissances sur l'astrologie, et donc l'intérêt étant de transmettre. Voilà. Pour ce petit et très rapide jet d'informations concernant les changements, puisque moi aussi je progresse. Alors, que va nous offrir cette toute première nouvelle lune de l'année 2020 qui va se matérialiser dans le signe du Verseau? Tout d'abord, il faut tenir compte, je crois, d'une information qui me paraît capitale et essentielle, c'est de comprendre que cette nouvelle lune va offrir une ligne conductrice en ouvrant les portes de la réforme et un élan très novateur. Elle nous ouvre ici, par le fait de son cycle, sur une dynamique vraiment progressiste en premier lieu, et ce sera une période, à mon sens, durant laquelle nous allons avoir de fortes chances de nous ressentir, à devoir faire face à des émotions, des vibrations qui seront empreintes d'une grande et vive créativité. Et c'est ce qui va nous amener, de toute façon, à nous placer dans un état, une volonté, une prise de position permettant d'offrir un vrai coup d'avance en termes de renouveau de tout ce que l'on souhaite mettre en place face à nos désirs et en nos vies. Donc que cela soit sur des projets, quels qu'ils soient d'ailleurs, par rapport à ou face à nos souhaits, l'ambiance sera ici au fait de se ressentir dans une volonté de nous repositionner, de réajuster nos perspectives, notre vision, de vraiment accentuer, pouvoir commencer à s'ouvrir et à avancer dans le manifeste du renouvellement et du renouveau. Les notions d'évolution et de perspective, voire de changement, qui sont présentées ici, mais qui ont aussi poussé la plupart d'entre nous au fait d'avoir, je vais y arriver, les idées vont plus vite que la parole parfois, d'avoir, je dirais, d'avoir eu le besoin de travailler face à des réflexions que nous devions pousser en profondeur, réflexions qui ont été induites aussi par le jeu des pleines lunes, de cette pleine lune entre autres de ce 10 janvier passé, qui a été très très forte, de cette dernière nouvelle lune aussi, j'y reviendrai, du mois de décembre, du 26 décembre, et bien tout cela nous amène maintenant à l'épreuve du concret, de la matérialisation. Nous allons concrètement pouvoir commencer à ressentir les bénéfices, et je dirais en soi-même, nous allons aborder la transformation, et c'est à partir de cette lunaison que nous allons activer la suite et les perspectives afin de tendre et de pouvoir accéder et permettre les vrais résultats. Ces résultats qui se verront naître tout au long des mois à venir et de manière graduelle, mais de manière extrêmement prometteuse. Donc dans l'absolu, une nouvelle lune en Verseau, eh bien c'est une lunaison qui revêt d'un caractère plutôt optimiste et plutôt joyeux, et qui a pour définition de nous offrir la possibilité d'avancer, comme vous l'aurez compris, à travers aussi cette notion du libre arbitre. Et moi, je dirais même, avec le signe du Verseau, du libre penseur. Parce que cette lunaison, elle a pour objectif d'amener l'individu à prendre vraiment pleinement mesure et conscience de ses besoins, de ses fondamentaux, voire aussi de l'intérêt majeur qu'il a, en sa qualité d'individu, à devoir aller de l'avant, à devoir progresser, ascensionner en son propre alignement, mais tout en conjuguant avec tout ce qui l'entoure. Ici, mes amis, nous allons sincèrement tendre à accéder à la notion ou à pouvoir accéder tout du moins à la notion de prospérité, que ce soit face à nos choix ou face à nos actions que nous mettrons en place.
et qui verront ainsi s'accroître tout au long des cycles à venir sur nos chemins de vie. Donc pour vous situer la vibration, et si vous souhaitez d'ailleurs, je précise que je vais mettre en place bien évidemment d'ici quelques heures je pense, le tirage de la vibration lunaire dans une autre vidéo, je vous invite à découvrir, en phase avec cette nouvelle lune. Donc pour situer cette vibration, je vais revenir à cette notion de préciser que là nous sommes sur un changement qui se situe sur un plan dimensionnel. C'est une luminaison donc qui revêt d'un caractère vibratoire dense et en son énergie porteuse de changement, nous sommes sur aussi un axe d'éveil. C'est pour ça que je parle de plan dimensionnel. Qui plus est, on a Uranus qui est la planète maîtresse des Verseaux et qui va apporter elle aussi une énergie très active dans le cadre de cette lunaison par son aspect, qui va amener à faire vraiment bouger les choses et les situations. Alors attention, parce que Uranus, elle va nous secouer dans le but de nous permettre d'envisager cette nouvelle perspective et de nous offrir la possibilité de nous acter rapidement pour mettre en place les petites billes, comme je dis. Donc, que cela soit sur notre façon d'être ou notre façon d'agir, eh bien, Uranus va nous secouer. Voilà, c'est chose dite, c'est fait. C'est donc une lunaison qui va vraiment refléter un caractère d'autant plus porteur dans son approche réformatrice. Le mot est pesé, je n'ai pas utilisé le terme innocemment. Parce que nous le savons, le renouveau, de toute façon, ça a du bon et ça offre en général des résultats qui le sont tout autant. Mais on ne peut pas déroger à l'attraction. Et pour qu'on ait les chances de mettre en place les situations et qu'elles avancent, qu'elles s'ouvrent comme elles se doivent, eh bien, il faut être secoué. Et ça va passer aussi par une petite, peut-être, période je ne sais pas, d'instabilité, on peut le dire ainsi, ou de fluctuation. En soi, c'est pas grave, puisque ça ne sera qu'une énergie bénéfique. Mais voilà, il faut l'entendre et il faut aussi l'intégrer. En même temps, moi j'ai envie de dire que de réformer, c'est revoir. Donc si revoir sans repositionner, je ne vois pas comment. Donc forcément, vous vous en doutez, si on veut créer et continuer à co-créer dans un axe qui plus est de renouvellement, eh bien il y a des ajustements qui doivent s'effectuer, que ce soit par le jeu de remise en question et par le fait aussi de devoir conjuguer avec des tempos un peu d'incertitude, parfois d'instabilité, pour nous permettre de tendre à ce que nécessaire. Donc c'est une sorte, là en ce moment, avec cette lunaison, ça va être une sorte de saut dans l'inconnu qui va s'effectuer. Mais c'est l'axe de la nouveauté. On avance. Donc cette nouveauté, pour qu'elle puisse se mettre en place, eh bien l'inconnu, ça va aussi nous permettre de découvrir qui nous sommes devenus à travers tout ce que nous avons traversé, les cycles d'apprentissage, les leçons, comment nous avons cheminé jusque-là. C'est aussi cela qui va nous permettre de découvrir les forces qu'on a acquises, enfin les forces acquises, les capacités qui se sont développées en nous, par exemple, et tous les atouts que nous pourrons mettre à profit en vue de cette quête d'évolution. Donc comprenez aussi qu'il y a un lien, j'y reviens maintenant, avec l'éclipse solaire de ce 26 décembre 2019. Cette éclicse solaire de ce 26 décembre passé, je vous le rappelle, offrait en sa forme une coloration sur ce qui pouvait nous attendre sur et en vue de cette année 2020. N'hésitez pas à regarder aussi la vidéo à ce sujet si vous souhaitez approfondir et comprendre. Et ici, par le transit de cette dernière nouvelle lune de ce 26 décembre passé jusqu'à cette première nouvelle lune de ce 24 janvier, eh bien cela va nous offrir, tout ce temps nous offre en fait un éclaircissement plus accentué de ce qui nous attend sur 2020,
ça donne de la clarté, ça ouvre la voie. Donc en sa forme, il faut comprendre ici que c'est une forme de portail qui est en train de se manifester et qui nous offre la possibilité de transformer dans cette clarté, à travers cette énergie qui est maintenant installée, concernant nos projets et nos actions pour 2020. Donc en plus, avec la dernière éclipse lunaire de ce 10 janvier, eh bien ici le portail énergétique s'est d'autant ouvert, hein, ça a accentué l'ouverture. Et cela, c'est dans le but de nous permettre justement de préparer la voie. De toutes ces lunaisons, aucune ne demeure dissociée. En fait, elles ont toutes, ces dernières lunaisons, surtout depuis novembre, joué un rôle capital. D'autant qu'aujourd'hui, en cette nouvelle lune en Verseau, eh bien, ça nous a permis de dire, voilà, là on est au seuil, tout est prêt pour nous amener à nous lancer. Et à nous lancer, qui plus est, maintenant librement surtout, d'en terminer avec ces cycles ou ces contextes qui pouvaient jusqu'alors nous entraver, nous retenir ou nous tirer en arrière. Donc cette lunaison va pousser fortement par son énergie afin de vous permettre d'aller de l'avant, d'avancer, d'évoluer de manière, là, ici, rapide. Ce mois de janvier, en son ensemble, ça demeure un mois très actif, qui nous offre vraiment l'opportunité, je le pense, sur tous les plans d'ailleurs, de prendre conscience à quel point il est essentiel, important, voire capital, vital, de prendre soin de nous, de prendre soin de nos vies, de notre bien-être et de notre zone d'épanouissement, tout simplement. Donc, nous le savons, mes amis, atteindre l'épanouissement, ça n'est pas chose aisée. Le maintenir dans l'équilibre, cet épanouissement, n'est pas simple non plus. Cependant, ici et maintenant, dans le cadre de cette lunaison, nous avons aussi tous les aspects qui nous sont offerts sur la carte du ciel pour prétendre et tendre à la possibilité de solidifier ce que nécessaire, que ce soit nos êtres, en nos actes, dans la matière. Je parle de la matière, pourquoi? Ce que je veux vous dire là, c'est qu'en s'ancrant, nous, en ancrant nos actes, eh bien nous demeurons plus solides pour porter nos actions, pour les mettre en œuvre, pour les créer, pour les appliquer. Et c'est cela, en plus, que nous offre là, dans cette configuration, le soleil en Capricorne. Ça accentue, parce que ça nous offre la possibilité de nous accomplir dans cette énergie du Verseau très aérée, réformatrice, se sentant vraiment porté par un vent de liberté et de libération aussi. Et tout cela n'étant pas dissociable avec l'énergie du Capricorne qui va accentuer justement nous offrir les perspectives en termes de futurisation, d'aboutissement, et autant sur le plan individuel que collectif, voire social. Et tout cela par le Capricorne avec efficacité, détermination. C'est aussi cet aspect Soleil Capricorne qui va nous offrir la possibilité bien de mettre en place nos fondations, nos nouvelles fondations. C'est cela, bâtir étant de poser les fondations, et notre fondation à nous, c'est quoi? Eh bien, ça passe par l'ancrage. Donc, comprenez qu'il est temps, vraiment là, dans le cadre de cette lunaison, de vous préparer à vous mettre dans l'action, pour vous sortir des schémas, oser éclater le cocon, je vais dire ainsi, parce que c'est comme ça que ça me vient, afin de prendre votre envol. C'est ici un cycle vraiment novateur qui offre des ouvertures sur les voies des progressions. Votre créativité a vraiment de fortes chances en Verseau, bien sûr, de se voir très accentuée, fourmiller d'idées. Il y a des chances que vous ressentiez, par exemple, le besoin de vous impliquer envers les causes qui vous semblent justes, envers vos idéaux. Et tout cela va s'accentuer. Cette position lunaire, elle vous accompagne sur le chemin pour mettre en place les réformes utiles et nécessaires pour votre bien-être. Tout comme d'ailleurs le reflet du signe du Verseau, parce que ici, il s'agira pour vous de vous appliquer dans votre richesse intérieure, dans votre noblesse intérieure, de mettre en lumière voilà, tout ce qui est noble en vous,
tout ce qui a ascensionné pour offrir une destinée beaucoup plus porteuse, beaucoup plus salvatrice, beaucoup plus lumineuse aussi. On est un peu sur le jeu de, on se réinvente hein, ici. On est dans le renouveau, on réinvente, on repositionne. Voilà, tout se crée. Donc l'avenir ici nous appelle, mes amis. Il nous dit, oublie le passé, va de l'avant. Zone d'apprentissage, c'est fait. Leçon acquise, ok, maintenant on acte. Vois plus loin et agis de manière palpable, de manière concrète. Le signe du Verseau, c'est un signe d'indépendance, c'est un signe visionnaire, c'est un signe réformateur. Donc ici, par cette nouvelle lune en Verseau, eh bien, nous aurons tendance à nous ressentir dans ces désirs d'offrir de l'ouverture, d'accès au développement. C'est une période durant laquelle nous avons de fortes chances par ailleurs de nous ressentir dans ce besoin de sortir du côté conventionnel un peu étouffant, des conventions, d'avoir l'envie, le souhait aussi de poser nos actes en alignement et en accord avec notre propre vision. Là, il s'agit aussi de voir naître nos réalités personnelles hein, et de les mettre en application. Donc pour conclure, parce qu'il faut conclure, j'ai tellement envie de vous transmettre, mais bon, pensez bien que l'énergie tend à la nouveauté et au désir de s'affranchir. S'affranchir de quoi? Des lourdeurs conventionnelles, s'affranchir des codes moraux qui ne sont plus ajustés ou en phase avec vous, s'affranchir des préjugés qui auraient pu, à un moment donné, se voir freinant, vous freiner, de tout ce qui pourra paraître comme étriqué. Tout cela, les verrous vont sauter. C'est donc ici l'occasion, j'irais même à dire l'intérêt, vraiment de sortir de nos limites, de dépasser nos limites et de revoir nos références internes, de les réajuster et de nous aligner pleinement. C'est le moment d'entrer dans cette réalité plus vaste et cette réalité qui n'est que le reflet en fait de notre propre réalité individuelle. Je voudrais vous dire, et je vais finir là-dessus, je voudrais mettre l'accent sur le plan plutôt dimensionnel. Nous amorçons un vrai tournant, mes amis. C'est celui de la mise en place du nouveau départ et du recommencement dans l'ensemble et l'absolu. Il faut l'entendre, je le pense, parce que ça fait quelque temps. Déjà, il y a de fortes chances que nous le ressentions de plus en plus, ici concrètement. Toutes les énergies se concentrent. Les besoins d'accomplissement s'ancrent, d'autant qu'ils s'élèvent aussi. Je parle ici, et je fais référence à l'élévation des plans de conscience. Je souligne aussi l'impact du passage de cette vibration qui est en train d'évoluer, que l'on appelle le passage à la vibration en 5D, à la 5D. Tous ces cheminements nous impactent, non seulement sur un plan individuel, mais aussi sur un plan collectif et mondial. On voit bien ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas que dans notre pays. Il y a la Terre aussi, qui s'anime, qui s'active. Il y a les consciences qui s'éveillent dans les autres pays. Et le nôtre n'est pas sans reste. Donc, tout cela demeure une approche qui s'effectue de façon un peu vive, graduelle aussi. Nous allons être guidés pour pouvoir effectuer ces changements, changer, que cela soit dans nos états d'être, en lien avec nos convictions, nos voix, notre manière d'agir, de penser, de créer. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle réalité qui s'ouvre pour nous et notre monde. Donc, les étapes, les cycles, et c'est cela que je voulais vous dire, pour qu'elles puissent se mettre en place de manière salvatrice, ça demande d'avoir foi en nous, en la vie, en ce qui nous attend, malgré toutes les configurations, et de devoir faire preuve de patience, de tolérance aussi. Parce que les cycles d'évolution, et vous le constatez de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à le constater et à vous y impliquer, ils sont de plus en plus denses. L'évolution des plans de conscience, ça pousse énormément dans la matière. Alors la matière, je fais référence au plan incarné, terrestre, karmique, selon votre vision personnelle. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours un décalage entre l'énergie et le temps d'intégration. Il y a toujours un décalage entre la semence et la récolte. Et bien là, c'est la même chose pour nous. N'oubliez pas que ce temps offert, c'est un allié. Il nous permet aussi de pouvoir, dans cette approche graduelle, de progresser, d'évoluer. Voilà ce que je voulais vous dire dans le cadre de cette vidéo et concernant cette très jolie nouvelle lune en Verseau, réformatrice, novatrice et très porteuse. Elle est très belle, hein.
voilà, cette nouvelle lune. Je vous remercie encore très sincèrement du fond du cœur pour votre présence et votre intérêt. Je vous dis à très bientôt pour la suite et par avance, je vous souhaite une très très belle lunaison. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt, au revoir.